Bonjour, le processus de modification des horaires vient de commencer et ce jusqu'au 27 janvier. Avant de débuter le processus de modification des horaires, n'oubliez pas d'informer votre gestionnaire si vous désirez obtenir une modification d'horaire. L'ancien formulaire n'existe plus cependant. C'est un processus qui s'effectue en 3 étapes que je vais vous résumer. La première étape étant identifier les besoins opérationnels. Cette étape s'effectue avec le COS, CPOS ou, en leur absence, la personne désignée de la succursale. Lors de cette étape, il ne doit pas y avoir d'horaire créé, mais bien des besoins d'opération. L'étape 2, la protection des horaires actuels et le choix des besoins opérationnels. Toujours la même notion, par ordre d'ancienneté, vous pourrez protéger les besoins identiques à votre horaire si, pour la journée concernée, les employés plus anciens ont tous été en mesure de protéger leur horaire actuel. Donc, par exemple, le lundi, si par ancienneté, à partir du moment où, je ne sais pas moi, la troisième personne ne peut pas protéger son horaire, toutes les autres qui suivront, qui avaient un horaire le lundi, ne seront plus en mesure de le protéger. C'est la logique de cette règle. Donc, ces actions doivent se faire en présence de chaque employé, à tour de rôle, selon votre rang d'ancienneté et votre classification. À cette étape-ci, il ne devrait pas y avoir d'horaire prédéfini. Si votre gestionnaire arrive avec des horaires ou présente des horaires, veuillez communiquer avec votre délégué régional. Il est possible que durant cette étape, votre horaire ne soit pas à 37 heures. Donc, durant l'étape 2, on fait la protection des horaires. Donc, c'est vraiment à l'étape 3 qu'on va compléter l'horaire de notre horaire à 37 heures. Juste un petit rappel aussi par le fait même, le ou les postes vacants de vos succursales sont considérés comme étant le plus jeune employé de votre succursale. Ils ont le droit à la protection des besoins comme les autres employés. Il est de votre responsabilité et de l'équipe et de la responsabilité de votre équipe de vous assurer que le poste vacant est adéquatement protégé pour éviter ainsi de prendre l'ensemble des besoins du poste. L'étape 3. Donc, compléter ou modifier les horaires des employés réguliers. Toujours par ordre d'ancienneté, vous serez rencontré afin de compléter ou modifier votre horaire à partir des besoins opérationnels restants disponibles après la protection des besoins qui a été effectuée à l'étape 2. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner un besoin disponible intégralement ou le morceler. Donc, la notion du morcellement, un besoin peut être morcelé si un résiduel est égal ou supérieur à 3 heures ou que le résiduel créé peut être jumelé à un autre besoin opérationnel existant. Exemple simple, vendredi, un besoin d'opération 9 à 21. Vous pouvez prendre intégralement le besoin 9 à 21 ou le morceler pour prendre, je sais pas, par exemple, 9 à 15 heures, puis laisser un résiduel de 15 à 21. C'est un principe quand même assez simple. Cependant, dans cette étape-ci, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le choix fait lors de cette étape ne peuvent pas mettre à risque le nombre de postes planifiés pour une succursale. Si la situation se produit, l'exercice devrait être alors recommencé. Une création de poste ne devrait pas constituer une embûche à votre sélection de besoins opérationnels, puisque selon l'annexe 11, les créations de postes s'effectuent à partir des besoins opérationnels résiduels des étapes mentionnées précédemment. Ce n'est malheureusement pas ainsi que l'employeur l'intend. Si, durant le processus, vous rencontrez un litige sur l'application des règles, communiquez avec votre délégué en lui transmettant les documents suivants afin qu'il puisse vous supporter adéquatement. Donc, les besoins opérationnels de la succursale, horaire de réception, réunion d'équipe s'il y a lieu, les modifications des horaires pour la fermeture, l'ouverture aussi, si ça s'applique pour votre succursale. En troisième temps aussi, transmettez-lui aussi les choix qui ont été effectués par l'équipe. Ça va aider votre délégué à pouvoir mieux vous guider dans l'exercice. Si vous avez plus de questions en lien avec l'application du processus de modification des horaires, un guide est disponible sur le site du SEMB dans l'onglet Relations de travail, guide SEMB 1006. En terminant, un petit rappel express. L'exercice s'effectue dans chacune des succursales et vous êtes le mieux placé pour faire valoir vos droits en lien avec le processus de modification des horaires. N'oubliez pas non plus que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que s'il y a des embûches, quoi que ce soit, ou quelqu'un qui était satisfait, mais de se parler, communiquer, puis de s'assurer de se supporter les uns les autres, c'est vraiment primordial afin que le processus se passe bien et que vous ayez le plus beaux horaires possible dans vos succursales respectives. Si vous êtes insatisfait du résultat du processus
et de votre horaire, vous devez en faire mention à votre gestionnaire et en informer votre délégué. Dans le fond, c'est une modification d'horaire due au processus. Faites-le, identifiez-le et mentionnez-le. Donc, en terminant, si une modification d'horaire implique des journées différentes de votre horaire actuel et que vous n'avez pas modifié votre horaire de façon volontaire, vous pouvez toujours faire une demande de déplacement dans votre division selon l'article 10.07. Cette demande doit être effectuée au plus tard le 6 février. Nous sommes conscients qu'il existe une panoplie de litiges en lien avec l'application du processus de modification des horaires. Si vous avez des questions, besoin d'informations, de support, contactez votre délégué, il sera plaisir de vous répondre. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Maxime, pour ta participation à la capsule. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous dire que ça fait 2 ans qu'on tient le réseau du succursale à bout de bras, manque de ressources, pénurie de main-d'œuvre, ajout de tâches, mesures sanitaires, passeport. La SEQ n'a jamais fait autant d'argent. Puis la haute direction, finalement, vient de perdre une excellente occasion de nous reconnaître en nous sacrant patience avec la modification de nos horaires. Ben non. C'est odieux de même à SEQ. Il n'y a pas de repos pour les braves. Alors, au syndicat, comme à toutes les années, on va faire les représentations politiques. Il y a le comité des horaires qui est sur pied, en fait, pour relever toutes les incongruités dans les horaires. Et vos délégués régionaux qui sont là en appui là, à vos mouvements de contestation, à vos luttes. En fait, là, si vous n'êtes pas content de la modification de vos horaires, là, vous êtes les mieux placés pour la défendre, de dire qu'est-ce que ça fait sur vous, les répercussions. C'est vous qui pouvez, à la limite, mettre de l'eau dans le gaz. Fait que c'est la somme de toutes nos actions individuelles de contestation sur nos horaires qui, mis ensemble, va faire un mouvement collectif de dénonciation qu'on n'est pas content. Fait que sinon, ben garde, on va manger à la claque comme d'habitude. Puis c'est encore nos familles qui vont payer pour ça, parce que quand on ne dit pas à qui de droit qu'on est fâché, ben c'est notre famille puis nos proches qui mangent le bucket. Après, le soir est venu. Fait que je vous le dis, là, armons-nous, défendons-nous. En plus, la modification de nos horaires est basée sur du vent et des mensonges, là, la plupart du temps. Là, tout le monde le sait. Ce qui nous est coupé est toujours mis en rappel toutes les semaines. Fait qu'en fait, c'est ça. Fait que dénonçons, agissons, utilisez votre chaîne hiérarchique, puis nous, on va être là en support à vous. Merci.